le féminisme, a donné plein de choses aux femmes, on va pas pouvoir renier ça, mais en même temps a créé quand même beaucoup de surenchères, de, du faire, d'être performante, il y a eu quand même pas mal de femmes qui ont pris le masque de guerrière, pour, travailler dans les entreprises, être, Certains vont vous dire, c'est ce qu'elles ont toujours voulu, ah c'est ouais, ce c'est ce qu'elles ont qu'elles ont voulu, toujours oui. désiré et Ouais. elles se sont battues pour avoir ces Ah bah oui, droits-là ah et bah cette c'est légitimité-là. complètement, complètement. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette rencontre un peu spéciale, vous l'aurez compris, puisque nous sommes en partenariat avec Très Daniel Formation. Et on va vous proposer d'ailleurs justement une très belle formation qui va vous permettre d'avoir peut-être un autre regard sur la vie, un autre regard sur les femmes et en tant que femme aussi avoir un autre regard sur le monde avec une question existentielle. Comment peut-on s'épanouir dans la société actuelle quand on est une femme? Ça aussi, c'est une vraie question. Avec la déshumanisation de notre société, c'est pas moi qui le dis, mais c'est mon invité. Eh bien, on a évidemment parfois des situations difficiles à vivre quand on est une femme. On va voir de quelle manière on va pouvoir appréhender ces sujets. Elle s'appelle Monique Grande, elle est invitée sur ce plateau. Merci infiniment. Bonjour Monique. Bonjour, merci Merci, beaucoup de merci d'être m'inviter. là. Est-ce vrai ce que j'ai dit? Comment peut-on s'épanouir dans cette société quand on est une femme? C'est la bonne question, me semble. Mmh. Donc c'est des questions, qui sont, finalement, d'actualité parce que quand on voit ce qui se passe, bah, ne serait-ce qu'au festival de Cannes avec, ce positionnement, sur, l'avancée, de la protection justement, des jeunes filles, Mmh. donc oui, c'est une question cruciale et puis j'ai l'impression qu'on patauge un peu pour pouvoir répondre à cette question. C'est pas simple. Voilà, c'est pas simple, donc ça mérite de s'y pencher. Et vous en avez fait une formation? J'en ai fait une formation, donc moi, ça fait pas mal d'années, que j'accompagne les femmes et bah, j'ai des sujets un peu récurrents qui viennent, des problématiques aussi récurrentes et donc cette formation, c'est un peu une synthèse et c'est une synthèse de voilà, d'une vingtaine d'années d'expérience auprès des femmes. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous parlez de cette vingtaine d'années. Il y a 20 ans, le discours a été radicalement différent, Très différent, quand on parlait des femmes oui, notamment. très différent. Très différent et on pourrait penser que, puisque ça fait 20 ans en arrière, on aurait pu faire des progrès et je pense qu'il y a une avancée dans certains endroits, mais il y a encore des problèmes de fond, par rapport aux femmes d'elles à elles et c'est le sujet de la formation. C'est le sujet de la formation. On va voir ça. Alors cette formation qui se trouve précisément chez Très Daniel Formation, on vous met le lien qui est juste en dessous. Et évidemment, à chaque fois qu'on lance une thématique et en une collaboration avec les formations Très Daniel, vous avez un prix préférentiel. Et là, en l'occurrence, vous avez 50% si vous mettez le petit code promo et qui est très simple, féminin. On pouvait pas choisir autre chose, Non. tant qu'à faire, féminin. Et vous avez 50% sur cette formation. On va la détailler, la formation, parce qu'il y a Bien une sûr. vingtaine de modules vidéo à l'intérieur. C'est long. Oui, c'est bon. Vous faites le tour et en fait, vous offrez toute votre expérience de vie. Exactement. Toute mon expérience de vie et comment dire? Un peu tous les travers des femmes, des problèmes des femmes et j'ai pas voulu couper et faire que certaines choses. Mmh. J'ai balayé Mmh. à partir des échos que j'ai eus, Mmh. des femmes que j'ai accompagnées. Le maître mot, Monique, dans votre accompagnement, c'est la féminitude. Oui, Qu'est-ce que la féminitude? alors la féminitude, le UD, ça veut dire un état, l'état d'être femme. Donc qu'est-ce que c'est être femme aujourd'hui? Ça pose question déjà. Ça nous renvoie aussi, au fait d'être. Dans notre société, qu'est-ce que ça veut dire, être? Et du coup, naître avec, un sexe de femme et prendre sa place, de femme, bah, voilà, ça suppose tout un parcours, et ça suppose un parcours qui ne trahisse pas, le ressenti, le fait de ressentir. Être dans l'état d'être femme, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire. Mmh. On sait emprunter le chemin pour venir vers son ressenti. Mais le ressenti, ça suffit pas. On peut pas s'asseoir dans un fauteuil et dire: «Voilà, je suis une femme» et c'est tout et ça suffit. Mmh. Ça veut dire il y a des enjeux pour pouvoir combiner, toutes les facettes de soi quand on est une femme. Est-ce que féminitude rime avec féminisme?
forcément. Enfin, ça rime, ça veut dire qu'à l'intérieur de la féminitude, il y a des pistes qui ont été ouvertes par le féminisme. Mais on voit bien que, on en parle encore. Regardez Elisabeth Badinter qui vient de sortir un livre pour les hommes. Messieurs, encore un effort. C'est quand même, voilà, ça veut dire que, dans ce parcours de femme, on a l'idée comment dire? De réconciliation qui sont multiples, quoi. Alors vous êtes, je le rappelle, thérapeute, coach de femmes, Oui, accompagnatrice conférencière. oui, Voilà, vous avez fait les cercles de parole également pour femmes. oui. Vous avez fait des tas d'accompagnements et c'est effectivement pour vous adresser aux femmes. Pardon, mais je suis un peu provocant, mais quel est le problème de Monique Gand? Ah ah! Parce que c'est ça la vraie question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que votre cheval de bataille a Oui. toujours été cette thématique-là? Alors moi j'étais prof dans un conservatoire, de musique, je suis pianiste. C'est mon vrai métier, c'est ça. Et en tout cas, ça a été ça pendant un bon nombre d'années et puis, quand, j'ai eu mes 2 filles, j'ai vécu un divorce qui m'a quand même pas mal secouée et je me suis, à ce moment-là, posé pas mal de questions et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de problèmes pour me vivre en tant que femme et j'ai commencé à regarder un peu, à dérouler mon histoire, à regarder aussi, mon héritage et Familial? familial et dans mon héritage, donc moi j'ai une grand-mère, qui est décédée maternelle, qui est décédée à 20 ans et j'ai une arrière-grand-mère qui a eu 16 enfants et voilà et donc et j'ai eu une mère qui a bataillé pour pouvoir s'affirmer, on va dire. Donc vous seriez sur les schémas répétitifs Voilà, de vos donc aïeux? voilà, donc j'ai regardé tous ces manques et toutes ces richesses aussi. Donc ça m'a beaucoup interrogée. Les cercles de parole, quand je les ai commencés, je me demandais ce que je faisais au milieu de toutes ces femmes. Parce que j'ai commencé avec des petits cercles et puis après, ben, j'ai été, avec des cercles beaucoup plus étoffés. J'ai été aussi à l'étranger. Je me suis frottée à d'autres cultures. J'ai regardé quels étaient les problèmes des femmes aussi dans d'autres pays et du coup, c'était un peu, une double réconciliation, quoi. Mmh. C'était une réconciliation qui disait, bah, finalement, tu as des problèmes, mais il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes, mais on n'en parle pas. On parle toujours des mêmes, en tout cas, de problèmes et puis, il y avait une réconciliation sur le fait que ça me faisait du bien d'être avec des femmes et si peut-être que j'ai manqué d'un maternage et du coup, bah, j'avais une sorte de maternage autour de moi. Pourtant, c'était moi qui étais, l'instigatrice, mais et je pense que c'est la force des cercles de parole de femmes, Mmh. de s'auto-materner entre nous. Mmh. Voilà. Paul Salomon dit, et moi je me suis toujours appuyée sur cette idée que quand les femmes sont ensemble, elles sont tout de suite dans la profondeur, c'est tout de suite chaleureux, c'est tout de suite bon, on va dire, parce qu'elles arrêtent de vouloir plaire. Comme il y a pas d'hommes, elles arrêtent la séduction est carrément par terre. Ce qui est intéressant, Monique, c'est que je peux prendre le contre-pied de ça aussi et c'est que nous, parfois, enfin moi en l'occurrence, j'ai une image parfois différente Oui, des femmes. oui, C'est-à-dire que cette image qui Oui. consiste à dire lorsque les femmes sont entre elles, oui, elles sont bien plus violentes dans leurs propos, oui, parfois dans leur regard, oui, dans leur, comment dirais-je, dans leur analyse, dans leur comportement que les hommes. oui, Vous êtes d'accord avec je ça? suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec elles sont vraies. En fait, il y a quelque chose d'authentique. Mais néanmoins, ce que j'ai perçu entre femmes, c'est que la rage est interdite. C'est-à-dire on va parloter, ça les femmes savent bien faire. Elles peuvent aller aussi dans les émotions, elles vont tout de suite toucher la victime, la victimisation, qui marche très bien dans nos sociétés. Et d'ailleurs, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais ça peut faire un fonds de commerce aussi. Heu, mais du coup, aller vraiment c'est pour ça que la formation sur la puissance est intéressante. Parce que déjà, c'est un tabou, d'emblée. Dans le titre, Mmh. déjà, c'est un tabou. La puissance du La féminin. puissance du féminin. Ça fait peur, Ça fait peur. bien sûr. D'ailleurs, vous avez dit sorcière, tout à l'heure. Moi, j'ai dit sorcière? Il me semble? Ah non, non. Non. Ah non, 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 j'ai pas dit sorcière. Vous avez dit quoi? Je ne sais pas, non, je me souviens pas avoir parlé de sorcière en parlant de vous. Non? Non. Non, 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 non. Non. Mais
L'idée, Ah, la chasse aux la sorcières. chasse aux sorcières. Oui, non, en off, effectivement, on se posait la question de dire, parce que Ouais. il y a évidemment ce rapport Ouais. homme-femme qui est, où on a le sentiment en tant qu'homme parfois qu'il y a une libération de la femme, mais peut-être parfois à l'excès. Oui. Et qu'on tombe dans certains travers, pour certaines femmes, j'entends, Oui. où il y a une chasse aux sorcières de l'homme et il est bon de taper un peu sur le masculin. Oui, il y a évidemment des choses à réprimander, il y a des Oui. choses à ne plus voir dans notre société, avec des comportements d'hommes qui sont absolument répréhensibles. Mais il y a aussi l'excès inverse. Ben oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement, complètement. Et donc, l'idée d'aller légitimer notre puissance, c'est un travail de soi à soi. C'est que l'homme n'intervient pas, on va pas lui demander de nous aider, on fait ce travail de vérité par rapport à soi-même. Et c'est ça la vraie liberté, en fait. Donc, du coup, voilà, moi, je me suis rendu compte qu'on était interdite de rage. Ça fait combien de temps le féminisme, les revendications? Ça fait 70 ans, Ouais. hein, à peu près. Un peu moins même. Un peu moins, voilà. Et ben, c'est là-dessus que les femmes peuvent avancer aujourd'hui. C'est vraiment de légitimer qui elles sont, s'accepter comme elles sont, dans toutes leurs facettes, et qu'il y ait pas d'endroit, qu'il y ait pas de loup caché, quoi. En fait, c'est ça, dans notre société. Alors du coup, après, on va ouvrir les cages et on dit: «Oh, il y avait un loup!» Bah oui, mais il y a un loup parce que soi-même, on n'ose pas affronter ça. Alors, vous en avez fait donc une formation pour accompagner ces femmes qui ont envie d'être dans cette authenticité-là, avec 20 modules précisément. En dessous de cette vidéo, on vous met bien sûr le lien qui vous permettra de récupérer, enfin d'acheter cette formation à 50%, hein, avec le petit code promo féminin. Et vous dites cette phrase: les hommes sont pressés, les femmes sont frustrées. Ouais. Encore aujourd'hui? Ouais. Ah oui, c'est énorme. C'est vrai? Vous avez le sentiment que les femmes sont frustrées? Ah oui, énormément. Ah bah alors, après, c'est vrai que moi, dans des cercles tout le monde vient pas dans un cercle de parole de femmes. Tout le monde vit pas un accompagnement, voilà, sur qui elle est, sa profession, voilà. Mais c'est sûr que si on fait une démarche et qu'on a une problématique, et dans l'ensemble, quand on écoute les femmes, même des femmes qui se sont pas investies, par exemple, je regarde mes amies autour de moi. Moi, j'habite une résidence où j'ai des femmes un peu de mon âge, souvent, elles sont seules, elles racontent toujours le même genre de rengaine. Elles sont frustrées, c'est clair. Est-ce que ça n'est pas, pardon, générationnel? Je suis pas sûre, Moi, j'ai 2 grandes filles. Alors, je dirais pas qu'elles sont frustrées, mais il y a quand même un peu, parfois, de déception ou de je sais pas, j'entends quand même des fois de la déception, oui, par On a rapport à une émission sur ABC Talk qui s'appelle le Woman ABC Talk. Ah oui? Ce ne sont que des femmes qui parlent de sujets de femmes. D'accord. Elles sont avant tout entrepreneurs. Ah oui. Et ce sont évidemment des femmes qui ont aussi des enfants, qui ont une vie de famille et qui ont cette dualité parfois, hein, qui est difficile à mettre au même niveau. Elles n'ont pas de frustration. OK. Ce sont vraiment des femmes qui sont trentenaires quadras, Oui. mais qui vivent leur vie pleinement et qui n'ont pas, je pense, ce sentiment de frustration. Super, je veux bien les rencontrer alors. Mais non, mais le fait est que vous avez raison, il y a quand même beaucoup en off, beaucoup de femmes qui ne le disent pas évidemment comme ça de prime abord, mais beaucoup de femmes qui souffrent évidemment de cette du regard, de la société, de la façon dont les choses se déroulent. En fait, moi, ce que je perçois, c'est l'endroit où les femmes se freinent. C'est ça l'endroit de la frustration. C'est l'endroit où il y a un endroit de leur vie. Alors des fois, c'est différent pour chacune des femmes. Ça peut être professionnellement, j'ose pas, ou alors sur le plan amoureux, j'ose pas, sur le plan sexuel, j'ose pas, sur le plan financier, j'ose pas. Voilà, ça peut être à plein d'endroits différents. Mais j'entends quand même pas mal de femmes qui se retiennent. En tout cas, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le travail, il est à faire de soi à soi. D'où l'objectif d'une formation où on est chez soi et on va à la fois se cocooner, mais on va créer, voilà, une sorte de rituel où on va regarder. C'est comme si on prenait une petite lunette, puis on regarde quelque chose dans notre vie, et on regarde comment ça se passe. On regarde si c'est OK, et si c'est pas OK, on a quelques petites clés pour pouvoir nettoyer tout ça, quoi. Les femmes qui permettent au monde de révéler sa part d'humanité.
savez, il y a une chanson évidemment très célèbre qui dit: «La femme est l'avenir de l'homme». Oui, et oui, Ça c'est sûr, et oui, ça j'y crois, oui, très fortement. Et je pense que si ce monde était dirigé un peu plus par les femmes, oui, peut-être irait-il mieux. oui, c'est sûr. C'est toujours un rêve, hein, parce que ça fait quelques années qu'on en parle de Mmh, ça, hein. mmh, mmh. C'est toujours un rêve et je pense aussi que les femmes qui se font accompagner, en tout cas celles qui viennent dans les cercles de parole à coup sûr, ce sont des femmes qui sont en nostalgie d'une humanité Mmh. et qui ne retrouvent pas ça dans leur vie quotidienne, ou dans leur vie professionnelle et on reparlera des entrepreneuses, Mmh. parce qu'on peut ne pas être frustré parce qu'on devient plus guerrière. On a l'impression de ne pas être frustré parce qu'on a un seuil de ressenti émotionnel qui est plus bas. Mmh. Donc du coup, on n'a pas la même jauge, vous comprenez? Mmh. Donc du coup, moi ce que je vois, c'est que, les femmes qui viennent dans les cercles, elles ont envie de vivre quelque chose «d'authentique» entre guillemets, y compris émotionnellement parlant. Y compris dans le cœur, y compris, de s'écouter vraiment, Mmh. de voilà. Donc c'est on alors moi je dis toujours dans les formations que j'ai faites, parce que j'ai accompagné pas mal de femmes qui vont accompagner les femmes, l'idée c'est de pas créer des petits paradis féminins. Expliquez-nous. Le petit paradis féminin, c'est une sorte d'accompagnement style bien-être. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit temps pour soi, c'est pas mal, on va se faire plaisir, on va s'écouter, on va rire, bah, parce que bien sûr, on va prendre un bon moment. Il y aura peut-être un petit peu d'émotion, mais voilà, ça reste assez soft. On a passé un bon moment, mais on ne change rien dans la relation qu'on a à soi-même. Fondamentalement. Mmh. Voilà. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut aller faire ce travail plus en profondeur. Oui, parce que, c'était Jacques Salomé qui disait ça, bah, il y a déjà, je sais plus 20 ou 30 ans. Il disait, «Le travail des femmes, c'est une seule chose, c'est le travail sur l'estime de soi». On veut résumer le travail sur le féminin, c'est l'estime de soi. Ce qui peut être aussi valable pour le masculin, hein. Certainement, voilà, hein, complètement. Sauf que le chemin est pas pareil. On n'a pas les mêmes conditionnements. Voilà, c'est ça la différence. Mmh. Mais, voilà, ce truc-là de l'estime de soi, bah, ça vaut son pesant d'or, quoi. Donc c'est ça le vrai travail, en fait. Et c'est pour ça que vous avez créé cette formation Voilà, qui permet effectivement d'avoir, ce regard et cette façon d'appréhender peut-être, sa féminité oui, différemment. Vous dites: «Prendre soin de votre nature féminine au-delà des conditions de la société contemporaine», c'est ce dont on parlait tout à l'heure. «Comprendre le vrai sens de votre puissance du féminin, se libérer des croyances qui pèsent sur votre psyché». oui. Ça, c'est essentiel évidemment. Créer un équilibre entre votre capacité à ressentir et votre capacité à agir dans le monde. Alors ça, c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à travailler sur moi, bien sûr, et à travailler sur le féminin, voilà, alors c'est super, hein, parce que c'était les années 2000, on commençait seulement à en parler. Voilà, c'était super ce féminin. Ça me faisait du bien, même moi je me disais: «C'est super ce travail sur le féminin, rencontrer des femmes, c'était super». Bah, tout était super, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas ça le vrai travail. Ça commence par là, c'est le début, mais après il y a le fait que on peut se mettre en action, on peut, libérer son expression et du coup, on va pouvoir être authentique à l'extérieur et c'est comment elle s'appelle? Marie-Louise von Franz, je la cite souvent, qui était la compagne de Jung, qui disait: «Le travail pour une femme, la réalisation, enfin, c'est qu'elle crée sa vie, quoi, qu'elle ose créer sa vie comme elle le souhaite». Je trouve que ça, c'est balèze quand même. Déjà ça, pour une femme, c'est balèze. Parce que moi, je vois par exemple des femmes autour de moi, des amies qui me disent: «Oui, mais tout le monde a pas envie de faire de la thérapie, tout le monde n'a pas envie de faire un coaching». Bah oui, c'est vrai. Mais en même temps, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que, est-ce que tu oses pleinement? Est-ce que voilà, est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu le dis? C'est ça Est-ce en que tu as fait. envie de le dire Voilà, si aussi? tu as envie de le dire et puis est-ce que du coup comment dire? Tu vas oser, tu vas te sentir légitime, par exemple, pour les femmes, ça c'est super, compliqué, se sentir légitime, de pouvoir dire. Enfin, il y a plein de process, quoi, hein. Mais je veux dire, encore une fois, tout ça peut être transposé au masculin, hein. Oui, oui, Est-ce que oui, tu te sens légitime? Est-ce que oui, tu peux oui, oser? Est-ce que tu peux franchir le cap? oui, Est-ce que tu peux t'autoriser à? oui.
Tout ça, c'est aussi valable pour le masculin, hein? Oui, sauf que vous trahissez pas les mêmes choses. Nous, on va trahir la petite femme gentille quand on va commencer à avoir de l'audace. Parce que c'est ce qu'on vous a inculqué? Oui. Après, pour un homme, en tout cas pour le masculin en général, comment dire? L'héritage, de la société, c'est d'être, viril, performant, Mmh. c'est d'autres enjeux. Tandis que nous, voilà, c'est pas les mêmes, pas le même chemin. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'en 2024, c'est encore ça, Ah oui. l'objectif masculin? La virilité, la performance, c'est encore ça? Ah, ça change un peu, ça change un peu, mais si quand même. Si, encore? Ah ouais. On est sur ces Bah, on est comme ça au niveau clichés-là? de la société Oui, quand bien même, sûr, hein. bien sûr. Est-ce que l'objectif aussi de votre formation, c'est aussi de se réconcilier avec son féminin? Oui, c'est de se réconcilier avec la nature du ressenti. C'est se réconcilier avec ce mouvement comme ça vers soi. Et je discutais avec une amie naturopathe. Elle me disait que dans son cabinet de naturopathie, maintenant, ce qu'elle voit, le seul problème des femmes, c'est l'épuisement. C'est intéressant. Mmh mh. Ça veut dire, contrairement à ce qu'on croit dans l'évolution du féminisme, le féminisme, a donné plein de choses aux femmes, on va pas pouvoir renier ça, mais en même temps a créé quand même beaucoup de surenchères, de, du faire, d'être performante, il y a eu quand même pas mal de femmes qui ont pris le masque de guerrière, pour, travailler dans les entreprises, être, Certains vont vous dire: «C'est ce qu'elles ont toujours voulu, ah c'est ouais, ce c'est ce qu'elles ont qu'elles ont voulu, toujours oui. désiré et Ouais, elles se sont battues pour avoir ces ah bah oui, droits-là et ah bah cette c'est légitimité-là». complètement, complètement. Et Donc c'est presque un paradoxe. oui, C'est-à-dire que c'est maintenant le elles sont dans para cette souffrance bah oui, mais c'est le de paradoxe de guerrière l'évolution. et elles l'ont voulu en même Ouais, temps. ouais. Et ça, c'est le paradoxe de l'évolution. C'est-à-dire, il y a l'évolution, puis il y a l'involution. C'est-à-dire, on va voir les limites, puis on va refaire des petits pas en arrière, on va Mmh. rééquilibrer, on va repartir, c'est normal. Mais oui, oui, c'est complètement. En Mmh. tout cas, moi, ce que je vois dans ma génération, c'est différent chez mes filles. Et ce que je vois dans ma génération, c'est que, par exemple, divorcer, c'était très important. Avoir un super job, c'était très important. L'indépendance financière, être indépendante, ah, c'est un truc, c'est énorme, Mmh. quoi. Faut Ne surtout être dépendre de personne. indépendant, de Oui, oui, dépendre de absolument. Ouais, personne, c'est c'est un vrai, c'est vrai, truc, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Donc il y C'est a vrai. ça, c'est des choses qui existaient, de manière très forte, quoi. Mmh. Moi, je me souviens de ma mère, mon père est décédé à 60 et quelques années. Quand il est décédé, elle avait jamais fait un chèque, quoi. Mmh. Et mon père était sympa, mais n'empêche qu'il lui laissait pas faire les chèques, quoi. Donc On est dans un autre monde, hein. vous On est à une voyez? autre époque. C'est carrément, Mmh. une autre époque. Mmh. Et vous dites aussi, parfois dans certains diktats de notre société, ça consiste aussi à dire qu'il faut que les femmes s'épanouissent, même seules, sans compagnon et sans enfants. Oui, ça, c'est horrible ça. C'est l'héritage des années, 60-70, hein, mine de rien. Enfin, c'est après je le fais pas dans la critique. On peut juste observer que, ouais, Et c'est aujourd'hui, vous avez des mouvements qui revendiquent ça, hein? oui, oui, alors moi je suis pas OK avec ça, hein. Ouais, alors il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oui, féminitude, féminisme». Bah oui, mais moi je suis pour un féminisme soft. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que Av j'allais dire et je vais vous dire, avec le lien, du masculin parce en que préparant l'émission, pour votre formation, je me suis dit: «Ah, on va rentrer dans le dur de dur du oui, mais féminisme» oui. Oui, oui, non, non, et en non, fait non. non, vous êtes pas comme Ah ça. non, 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 moi je déteste tous ces mouvements. Tous ces mouvements d'appropriation d'un féminin exclusif. Alors moi, alors vraiment ça c'est, je sens, depuis le temps que j'accompagne les femmes, fondamentalement, quand on les écoute vraiment, c'est pas ça qu'elles veulent, hein. Non, 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 elles veulent pas ça. Alors effectivement, il y a des courants qui sont peut-être un petit peu entre guillemets «sectaires» et puis qui défendent, Il y a un côté castrateur, hein, parfois, hein, ouais, bah oui, c'est clair. Non, 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 mais parfois. non, 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 non. À mon avis, on n'arrivera à rien avec ça. On va créer de la séparation et déjà dans une société qui est très où on Mmh. est tous individualistes, au max, Mmh. bah, je trouve ça non, dommage, quoi.
Alors, il y a une formation, il y a également tous ces ouvrages et tous ces coffrets, parce que même si vous ne suivez pas la formation de Monique Grande, il y a ces ouvrages, bien entendu, avec il y a cet ouvrage qui est très très bien, de mère à fille, de fille à mère. Ça, c'est vraiment un ouvrage très intéressant. Transmettre un féminin libre et éclairé. Et ce côté, évidemment, quand une mère parle à sa fille et réciproquement, Oui, il faut créer ce lien. Et oui, peut-être désacraliser aussi certaines choses. oui. Et c'est ce que vous faites au travers de cet ouvrage qui est très bien fait. Quand les femmes pensent le Le monde, monde. Oui, j'ai écrit ce livre, c'est un peu une rétrospective des cercles de parole que j'ai animés Mmh. et avec des exemples assez craquants de comment les femmes ont vécu des choses, dans les cercles, et il y a 2 mots que vous utilisez dans ce livre, Monique, et qui, à mon avis, identifient très très bien ce qu'est la personnalité féminine. Audace, Oui, mais sensibilité. c'est ça, c'est ça. J'aime bien ces 2 mots. Ouais. Ça Et me je plaît. trouve que être une femme aujourd'hui au XXIe siècle, Oui, c'est ça. c'est ça. C'est avoir de l'audace, Ouais, mais garder cette ouais, sensibilité-là et cette exactement. douceur-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, hein, je pense. Ah ouais, Hein. oui, complètement. C'est super, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce C'est. que, c'est vraiment je trouve que c'est l'enjeu quoi, des femmes, aujourd'hui. Alors cette formation, je rappelle, c'est la formation chez Très Daniel Formation. On vous met le lien juste en dessous. N'oubliez pas le mot de passe, si je puis dire, le code promo qui est féminin pour bénéficier de cette formation avec une réduction de 50%. Comment vous l'avez construite, cette formation? Alors déjà, moi j'aime bien être créative et j'avais pas envie de faire une formation trop mentale. Donc je me suis quand même un peu amusée. J'ai placé des réflexions, j'ai placé des podcasts. Des exercices? Voilà, des exercices, Mmh. des pratiques, des petites choses à faire un peu de manière intimiste. Voilà, je voulais que ça soit quand même, un peu, qu'il y ait un peu d'action. Quand je dis action, ça veut dire qu'on se met en mouvement, en fait, quand on fait une formation. On n'est pas là à enregistrer des choses. Oui, c'est pas un Mais monologue voilà, de 3 heures, quoi, hein, voilà, c'est ça. ouais. Et donc les personnes qui vont suivre cette formation, les femmes qui vont vivre cette formation, elles vont plonger dans une aventure. C'est une aventure. Voilà, et ça me plaît que ça soit comme ça. Comment est-ce que vous l'avez construite, j'allais dire, de manière très chronologique? Pourquoi 22 modules et qu'est-ce qu'on y retrouve dans ces modules? On va en prendre quelques-uns dans le détail, mais Alors, 22 parce que c'est mon chiffre, j'aime bien. ah, il y avait ça? C'est vrai? Voilà, hein, Ah, je pensais, c'est venu comme ça, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est un truc parce non, que non, ah non, tiens non, 22, bon, non, il en non. faut 2, bon. On a enregistré des vidéos et Ouais. il y avait des vidéos courtes, des vidéos longues. Il a Ouais. fallu couper les vidéos longues Mmh. et après à chaque fois, il fallait donc, réaménager. Puis au bout d'un moment, ben, je me suis dit: «Bah, ça fait 22, Mmh. point barre» Mmh. et c'est bien. Mmh. Voilà. Quand on commence par le premier module, il est tout à fait explicite. Vous l'avez appelé votre puissance n'est pas là où vous croyez. C'est peut-être commencer par un état des lieux. Oui, c'est ça, c'est ça. Hein. Et l'état des lieux, il peut être différent pour chacune des femmes. En fait, il y a 2 grands états des lieux. Est-ce que je suis trop dans mon yang? C'est-à-dire, est-ce que j'ai pris le masque de la guerrière, super indépendante, super autonome, tout le temps en action, je me pose jamais? Ou est-ce que je suis trop, alors je vais faire attention à ce que je dis. Est-ce que je suis trop molle? Est-ce que je suis trop dans mon féminin, comment dire? Est-ce que j'ai du mal à agir? Est-ce que, je suis un peu scotchée quoi, voilà, c'est ça, hein. Est-ce que je suis dans un féminin trop dépendant de l'image, extérieure et du coup, j'ose pas trop mon audace, vous Mmh. voyez? Est-ce que je suis hyper émotionnelle, par exemple aussi ça, il y a ça, dans l'idée de audace et sensibilité, vous voyez? Mmh. Est-ce que je suis sensible? Souvent, il y a des femmes qui disent: «Oui, mais moi, je suis hypersensible». Bah, attends, on va voir, hein, si c'était vraiment hypersensible. Mmh. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc est-ce que je suis trop sensible? J'ai perdu ma sensibilité? Est-ce que du coup, je suis trop dans l'action? Est-ce que vous voyez, tout ça, c'est Mmh. des jeux d'équilibre donc Et commencer par savoir exactement voilà, dresser, se repérer ouais, quoi. se repérer et dresser une Ouais, cartographie de oui, notre féminité. voilà, c'est ça. Ouais. Et puis bien, comment dire? C'est pour ça, c'est une aide parce que je pense que la société donne pas cette image-là. C'est une aide pour les femmes dans cette formation de sentir qu'est-ce que c'est le yin? Parce que ça nous vient pas de, Oui. voilà, c'est des principes féminins, masculins, c'est des principes qui existent. Le genre, Mmh. les différences de genre, elles existent. Elles existent déjà physiquement. Ça veut dire qu'au niveau énergétique, il doit y avoir des choses quoi Mmh mh. qu'on a captées.
Donc voilà, il y a quelque chose sur justement le fait de sentir qu'on est une femme, accepter d'être une femme déjà. C'est pas si simple. Alors accepter, puis après peut-être aimer être une femme, voyez? Donc ça pose le décor. Dans ce module aussi, il y a ce que vous appelez le mythe de la femme empêchée. Oui. Qu'est-ce donc? Alors ça je pense que ça c'est très autobiographique, hein. Donc moi je donne une petite anecdote dans la formation, dans les vidéos, où je parle de la cocotte minute. Ce que j'ai remarqué moi dans mon histoire, c'est que j'aimais bien les hommes puissants. Ça me permettait de me cacher derrière. Et donc un jour, je raconte ça dans la formation, je le dis rapidement parce que c'est une anecdote, voilà, sur le coup, ça m'avait fait une espèce de coup de sonnette, quoi. Ouais. Je me rends à une formation avec, mon mari, à l'époque et une amie qui nous avait parlé de ça. C'est un grand mathématicien américain qui arrive: «Faut que tu viennes Monique, faut que tu viennes», OK. Et puis, on fait le tour de table pour se présenter, puis arrivé à moi et il me dit: «Et vous, vous êtes, qui?» Et moi je dis: «Bah, je suis la femme de Farid». J'étais la femme de, quoi. C'est mais j'avais envie d'enlever ce que je venais de dire. Parce que, j'étais autonome, voilà, je travaillais, enfin, j'avais pas de raison de dire ça. Et vous voyez, sur le plan, je pense émotionnel, affectif, j'étais la femme de, quoi. Ça m'a scotché cette histoire. Ouais. C'est ça la cocotte minute. Et d'ailleurs, j'ai vu la manière dont mon mari s'est exprimé, comment dire? Comment on dit chez les hommes, le fait de réussir, je sais pas quel mot on peut dire, expansion, quoi. L'expansion professionnelle de cet homme, c'est à la fois ça me réjouissait, mais ça me rongeait, quoi. C'est quoi, de la jalousie? Ah, ça c'était un truc, c'est pas de la jalousie, c'était un truc de c'est pour ça que je dis la cocotte minute, ça bouillait à l'intérieur. Et vraiment, moi, j'ai senti ça dans ma vie. Donc ça a bouillé quelques années, quoi, hein. Et puis après, je me suis rendu compte que C'est ce que vous appelez la femme empêchée, c'est ça? ouais, c'est ça la femme empêchée. Mmh. La femme empêchée, c'est la femme qui a des idées, qui a des rêves, qui a des talents, on pourrait dire ça aussi, hein. Et puis elle va mariner dans son jus. Ah, moi, je connais très bien ça. Et personne ne l'empêche. Personne, elle. C'est elle. C'est elle qui se Ouais. frustre. Exactement, exactement. Donc déjà, commençons par, et c'est dans le premier module, commençons par identifier si Oui. vous êtes Oui. l'une de ces femmes. Ouais, c'est ça. Libre ou Libre. empêché. Ou empêchée. Ouais. Pas mal, c'est costaud déjà. Oui, déjà. Et Ça le commence petit le temps à lui test, donner, hein. c'est un test, avec une dizaine de petites questions et c'est pas mal. Ouais. Voilà. Le lien en dessous de la vidéo pour suivre cette formation. Dans un des modules aussi, vous prenez l'anecdote de la fameuse Ferrari rouge Oui. dans un cercle de parole. J'étais sûre que vous Bah, alliez me poser évidemment, la question, hein. Évidemment, racontez-nous ça. Alors la Ferrari rouge, bah, c'est pareil. C'était, parce que moi j'ai quand même pas mal bourlingué, hein. J'ai travaillé avec plein de personnes, parce que je pense que j'avais tellement de sacs de sable sur moi que c'est pour ça que je peux aider les femmes, hein, parce que j'ai bien Expérimenté. j'ai bien expérimenté. Et donc je travaille avec un acupuncteur, super, on fait comme formation, tout ça. Et puis au bout d'un moment, je sais plus, il me regarde et il avait beaucoup d'humour. C'était un petit jovial avec un petit rire rigolo. Et il me dit mais Monique, en fait, toi, tu es toujours dans une 2 chevaux, quoi. Je me dis ah, je comprends pas. Bah oui, tu es toujours dans une 2 chevaux. Soit tu passes la première, la deuxième, troisième, quatrième, soit tu changes de voiture, tu prends une Ferrari rouge. Et du coup, Ça voilà, vous a marqué? ça m'a marquée. Après, voilà, j'ai été discuter avec lui et il me dit: «Je pense que toutes les femmes ont des Ferrari rouges et qu'elles pensent qu'elles ont des 2 chevaux et donc elles roulent pépère alors qu'elles ont une puissance énorme». Ça m'a bien plu ça. Ouais. Et donc du coup, l'électrochoc fait que vous avez L'électrochoc pris fait conscience que des choses? voilà, c'est la prise de conscience de notre puissance, Mmh. en fait, c'est ça. Et pour chaque femme, ça peut être à des endroits différents, mais c'est toujours quand même l'histoire de, hem, sentir qu'on a de la puissance en nous, sentir: «Est-ce que je l'exploite? Est-ce que je la retiens?» Libérer ma puissance, ça veut dire quoi?
Parce que les femmes pensent, et dans la société, on laisse penser aux femmes que la puissance, c'est de l'agressivité, hein. C'est ça l'amalgame, Mmh. hein. Mais l'agressivité, elle vient parce qu'on retient sa puissance. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Et paradoxalement, vous le dites d'ailleurs dans le module 3, il y a cette peur de la puissance. Ah bah oui, C'est-à-dire qu'on peut la désirer, certaines femmes la désirent, en Oui. tout cas se disent Oui. Ouah, moi je veux être Ouais. une Ferrari rouge, ouais. je veux fonctionner comme Oui, une oui, Ferrari rouge, oui. mais elles ont peur. Oui. Et ça, Et il c'est faut se libérer de ça. voilà, faut se libérer de ça, faut se libérer du conditionnement, de la croyance qui laisse penser que si d'ailleurs les femmes me le disent dans les cercles de parole, surtout même par rapport à leur créativité. Vous voyez, la créativité, c'est pas non plus un truc, vous avez un rêve, vous avez un projet, vous l'explorez, vous le mettez à jour, point barre. Ça va tuer personne. Eh ben, les femmes disent: «Si je fais ça, je vais me sentir OK Monique, je vais la sentir ma puissance, mais je vais trahir, ma famille. Je vais trahir mes enfants, je vais plus m'occuper de mes enfants. Enfin, je vais trahir plein de choses, quoi». Bah non, Croyance c'est croyance, limitante. très limitante. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été, engrammées, par rapport à notre éducation, vous voyez? Par rapport à l'éducation, entre guillemets «sociale» aussi, l'éducation des filles, l'éducation de genre. Et dans la progression de votre formation que vous proposez justement, on parle de libérer, se libérer de ces peurs, d'être puissante, et en même temps vous parlez de si vous êtes la puissance incarnée, il faut Oui. que ce soit une puissance douce. Oui! C'est ça dont vous Oui. parlez, c'est le module 6 de votre formation. Ouais, la puissance douce, c'est la puissance du ressenti. C'est-à-dire que chaque fois que je vais me mettre en action, et c'est très simple, hein, c'est plus une posture de vie, c'est plus une intensité de présence. Si vous regardez bien, souvent, on est plus touché par des femmes qui sont présentes et qui sont finalement douces, sensibles, calmes, que des femmes qui racontent plein d'exploits. On n'est pas du tout, enfin, je sais pas, je vous pose la question, hein. Mais je pense que j'ai posé souvent la question autour de moi, et souvent on se renvoie, oui, une femme qui raconte des exploits, ça nous touche pas, on n'est pas touché. Alors là, vous vous positionnez en tant que femme ou Je me positionne en tant que femme. en tant que femme? Oui, Ouais. C'est vrai que quand vous êtes face à une femme en tant qu'homme, hein, vous êtes face à une femme qui a ce côté un peu exubérant, oui, un peu voilà, un peu grande gueule, un peu Ouais. j'ai tout fait, un Ouais, peu oui, moi il m'arrive, ouais. ouais, etc. ouais, Ça peut faire peur. ça peut faire peur. Ça peut calmer les ardeurs très Oui, vite. oui, oui, On se oui, dit, oui, ouh oui, là là ouh là 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 là, là. ouais, Voilà. ouais. Et en même temps, se retrouver face à une femme qui est plutôt douce, qui a cette puissance mais plutôt Oui. douce, Oui, il y a aussi un petit côté, ce petit côté protecteur qu'on est censé oui, avoir, oui, qui peut reprendre un peu le Ouais. dessus et Ouais. qui permet de se dire Ouais. bon bah voilà, ouais, elle correspond bien. Vous Ouais. voyez, oui, c'est intéressant. c'est- En fait, l'état de la féminitude, c'est de se sentir, alors, je le dis pas avec prétention, hein, mais c'est se sentir comme un bijou. Mmh. C'est ça. Et, et donc, on n'a pas besoin de faire 36 choses. On est. On est soi-même, on est authentique. On est. Vous devez sentir ça dans votre métier. Très souvent, oui, Voilà. bien sûr. Et donc, du coup, c'est ça. C'est si je pars de cette posture d'acceptation de moi-même, d'estime de moi, de présence, je suis présente, et du coup, je peux agir après. C'est ça, en fait, l'alliance du féminin et du masculin. Et ça, évidemment, il y a des exercices pour ça. Oui. Il y a une méthodologie pour ça. Oui, il y a Voilà, une qui est méthodologie. très progressive Oui, dans ces formations que Oui. vous proposez. oui, oui. Et des choses qu'on peut faire dans le quotidien. On n'a pas besoin non plus d'être une superwoman, quoi. On va plutôt lâcher la superwoman. Et on va être simplement dans la présence à soi-même et dans toute cette réconciliation. En fait, voilà, il y a toute une partie de la formation, c'est vraiment une réconciliation avec le féminin, parce que finalement, on sait pas ce que c'est, le féminin. Moi, j'ai une image du féminin par rapport à mon histoire, plutôt un féminin un peu blessé, mais quand j'écoute d'autres femmes, je vois qu'on sait pas trop, en fait. On n'a pas l'image dans notre société d'un féminin plein. Les femmes, elles ont toujours des problèmes, excusez-moi de le dire comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, hein. On a toujours des problèmes, donc du coup, c'est pas plein. Alors après, peut-être que pour les hommes, il y a peut-être des choses aussi pareilles, je C'est sais sûr. pas.
voilà, on n'est pas et puis dans cette progression, il y a l'idée de toucher à sa joie. Une femme qui est dans sa joie Mmh. et puis qui va pas être tonitruante comme vous disiez Mmh. et du coup, qui va être simplement dans sa présence et qui va se lever le matin et qui va faire comme le font beaucoup d'hommes, parce que nous on n'a pas appris, c'est: «Je veux faire ça le matin, le soir je l'ai fait». Les hommes, ils sont comme ça. Ils ont été éduqués comme ça. C'est super de faire ça, mais les femmes, on n'arrive pas. Ou alors, il faut qu'on mette beaucoup d'énergie et puis du coup, on va devenir un peu, Mmh. fébrile. Mmh. Non, bah Mmh. non. Ouais, c'est ça, en fait. Alors, ce qui Ça est va donner de la rondeur. ouais. Donc du coup, c'est super pour l'entourage aussi. Vaut mieux être avec une femme qui est dans sa plénitude, femme qui est toujours en train d'avoir soif, hein. On parlait de la puissance, on parlait vous aviez la métaphore, la symbolique de la Ferrari rouge, mais vous dites aussi que tout ça ne doit pas inciter les femmes que vous accompagnez à être dans cette course à la perfection. Oui, bah Voilà. oui, Que, parfois, quand on parle de cette puissance de la Ferrari rouge, on oui, peut oui, avoir pour objectif oui, de se dire: «Waouh, oui, 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 je oui. dois être Oui, performant, oui, c'est oui, la oui, oui. perfection, je dois Ouais. ceci». Et vous, vous dites dans le module 10 d'ailleurs, Oui, oui. vous dites de renoncer à la course à la perfection. Ben oui, parce que c'est le conditionnement majeur de notre société, pour nous les femmes. C'est qu'on voit bien que le féminisme a amené une libération du corps, mais ça a amené aussi beaucoup d'injonctions parce que du coup on travaille, on veut être belle et sexy, on veut être très maternante pour nos enfants, on Mmh. veut pouvoir se réaliser professionnellement C'est vrai que c'est et un on rôle met compliqué, un hein. bon C'est millefeuille. vrai, c'est vrai. Et c'est ce que dit, Elisabeth Badinter dans son dernier livre. Elle dit ça, hein. Elle dit qu'en fait, il y a la femme, elle a épousé une performance. Enfin, on pense qu'elle va réussir à tout faire et elle, la femme, elle pense elle réussir à tout faire, hein, mais elle est complètement épuisée. Mmh. Donc il y a bien quelque chose, il y a un rééquilibrage à faire. Ouvrons une parenthèse qu'on va refermer très vite, avec une question simple, Monique. Vous Oui. auriez aimé être un homme? Maintenant je suis contente d'être une femme, mais c'est une question qu'on m'a jamais posée ça. Parce que Hem, parfois, quand on vous entend dans votre discours, ouais, on se dit: «Être une femme, c'est ceci, être une femme, c'est cela, ouais. être un homme, c'est plus simple, être un homme, c'est moins compliqué, être un homme» là. La question est donc, vous auriez aimé avoir la place de l'homme? Non, ça me vient pas à l'idée, non, 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 dans une autre vie Dans une autre peut-être. vie peut-être? Ou dans une vie précédente que Ou vous dans avez une été? précédente, c'est possible Que aussi. vous avez été. Alors cette formation, elle est évidemment hébergée, chez nos amis de Très Daniel Formation. Je rappelle, le petit, mot de passe pour que vous puissiez avoir un code de réduction à 50 pour suivre. Il y a 20 modules, hein, au total. Le mot de passe est féminin et vous l'aurez compris, c'est quand même la thématique, de l'émission de Monique Grande. Est-ce qu'on est obligé de suivre les modules l'un derrière l'autre? Non, on peut les faire dans le Dans désordre. le désordre? Ouais, Il n'y a pas ouais, de ouais. progression spécifique? Non, il y a une progression que j'ai pensée, Mmh. mais on peut le faire dans le désordre. Mmh. Dans ce que vous préconisez, je prends par exemple, le module 11. Vous dites que, vous préconisez de faire un travail en s'appuyant sur vos diplômes de vie. Oui. Quels sont-ils ces diplômes de vie? Alors les diplômes de vie, dans mon idée, le diplôme de vie, ça rejoint la question de être dans son humanité. On Mmh. en parlait tout à l'heure. Être dans son humanité, ça veut dire qu'on est capable d'être à l'écoute parce que soi-même, on a pu mettre le doigt sur nos blessures, sur nos malaises, nos inconforts et on est OK. On est OK et le diplôme de vie, ça veut dire qu'on a peut-être pas fait bac+7, mais on a fait bac+40, je vous dis ça n'importe comment, ou bac+30 parce qu'on toutes les années et Mmh. tout notre parcours et tout ce qu'on a vécu, tout notre vécu, c'est ça le diplôme de vie. Mmh. C'est notre vécu et donc ce vécu, ben, il nous donne du plus, quoi. Mmh. C'est comme dans le Monopoly, quoi. Quand on a vécu,
quelque chose de très fort, Mmh. on passe à la case, recevez 20 000 on reçoit pas 20 000 € mais on reçoit un diplôme de vie. C'est Un comme ça diplôme que de je vie, vois, ouais. 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 Donc utilisez bien ces diplômes de vie Voilà, c'est ça. et qui ont bien plus de valeur Oui. que tout le reste, Bah, en oui, 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 définitive. oui. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert. Alors moi, j'étais musicienne, je faisais du piano et c'est si je parle de ça, c'est vraiment une expérience que j'ai faite, hein. Moi, mon frère et ma sœur avaient fait des études universitaires, moi, j'étais la dernière et puis comme j'étais douée pour le piano, bah, mes parents, ils ont dit: «Mais toi, tu fais du piano, donc tu fais du piano, quoi. Bah, tu fais du piano, super, OK». Donc après, bah, moi, j'ai trahi un peu tous les schémas, hein. J'étais, heu, fonction publique, cadre A, super bien, mes parents étaient super contents: «Vous voyez, elle a fait du piano, nin et mais moi, j'avais une insatisfaction à l'intérieur de moi et surtout, je travaillais dans un conservatoire. Alors je critique pas les conservatoires, mais j'avais l'impression d'être un peu un conserve, quoi. Mmh. J'avais l'impression que je d'année en année, je me rétrécissais et quand je suis sortie du conservatoire, j'ai démissionné de la fonction publique, je me suis dit: «Mais en fait, tu as pas de diplôme, quoi». Alors, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit: «Ben» et j'ai eu une période d'agitation Mmh. où j'ai fait plein de formations. Il fallait absolument que je comptabilise, que j'avais des diplômes de coach, des diplômes de ci, des diplômes de là. Qui rassure. Voilà, qui rassure, hein et finalement après, bah, je me suis dit: «Mais finalement, je» enfin, Mmh. c'est souvent des perceptions que j'ai eues dans les cercles de parole de femmes, que beaucoup de femmes avaient des diplômes de vie extraordinaires Mmh. Et et d'ailleurs, dans votre formation, dans le module 13, vous dites: «Faites quelque chose pour vous-même oui, 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 et c'est n'allons ça. pas chercher Ouais, c'est ça. à avoir Ouais, des masses et des quantités oui, improbables de ces diplômes, c'est ça. mais faites quelque chose pour Ouais, vous-même». c'est ça, c'est ça Mmh. et je pense que c'est la grosse difficulté des femmes, de penser à elles. Et je le dis pas et quand je dis penser à elles, ça n'écarte pas ou ça ne comment dire? Ça ne met pas les hommes en défaut, hein. Mmh. C'est ça qui est intéressant. C'est que le travail du féminin, c'est un travail de soi à soi et arrêtons, nous les femmes, de mettre en défaut les hommes comme des empêcheurs, de tout. Arrêtez! Enfin pour moi, c'est Vous pensez que c'est une excuse pour ne pas faire? je sais pas, je pense que c'est ce qui nous reste de la guerre des sexes, quoi. Et je sais plus quel psychologue américain, je pourrais plus le citer, qui a dit que le plus grand nerf de la guerre sur terre, c'est pas la guerre entre les pays, c'est la guerre des sexes. C'est fou, quoi. On y passe un temps fou. Enfin, moi, je vois dans ma vie le temps que j'ai passé à être en colère contre mes compagnons. Mmh. Je me suis dit: en fait, moi, j'ai eu des compagnons extraordinaires». Vous avez été marié 3 fois? J'ai été mariée 2 2 fois et fois? j'ai eu un compagnon Ouais, c'est après. ça. Ouais et Ouais, et à vous chaque avez fois divorcé 3 fois? j'ai divorcé 2 fois, Mmh. puisque je me suis mariée 2 fois Mmh. et Oui, après j'ai eu un compagnon, oui. pendant 7 ans et après on s'est Vous séparés. êtes séparés, ouais. Voilà et donc ouais, je trouve que c'est extraordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites: tout ça, c'était absurde»? Ouais, mais oui, mais oui, mais bon, ça me ça me fait sourire. Ça me fait sourire, en fait et bon, moi, je regarde énormément moi, j'adore le cinéma Mmh. et je regarde énormément, la vie des acteurs, des actrices et bien sûr, le mouvement MeToo, tout Mmh. ce qui s'est passé, dans le milieu du cinéma Qu'est-ce que vous et en pensez? et du coup, bah, je suis très friande d'écouter le point de vue de beaucoup de monde, quoi et je me dis, «Jusqu'à quand on va, bah, c'est Fabrice Lucchini qui dit ça, mais une femme, elle peut dire non. Alors après, bah, oui, elle peut dire non. Pourquoi elle dit pas non? Parce que certaines vont vous répondre qu'elles sont sous emprise, Oui, qu'elles certaines vont sont vous sous répondre emprise, qu'elles mais étaient complètement l'emprise paniquées. mais l'emprise est à l'intérieur de nous. Notre saboteur est en nous et c'est ça qu'il faut que les femmes comprennent. C'est la manière dont on s'abandonne. Moi, je l'ai formalisé comme ça, je l'ai formulé comme ça. C'est les endroits de ma vie où je me suis abandonnée. Mmh. Je trouve ça très intéressant de Mmh. le dire comme ça. Mmh. Ça nous rend moins victimes, voyez? La victimisation est quelque chose que vous n'aimez pas, hein?
Ah bah, la victimisation, non, bah, je sais pourquoi moi, hein, moi c'est par rapport à mon histoire de ma mère. Vous voyez, ça c'est intéressant aussi. C'est pour ça que j'ai fait un livre mère-fille Mmh. et c'est l'éducation des filles. C'est est-ce qu'on va donner une éducation joyeuse, positive, Mmh. mais pas victime quoi, pas victime. C'est je trouve que ça c'est la plus grande ornière des femmes aujourd'hui, c'est la victimisation, hein. Se donner de l'amour, Ouais, hein, se donner c'est de votre l'amour. module 16 dans Ouais, cette formation. bah oui, Se donner de bah l'amour, oui, faites le point sur vos autocensures, oui, hein, oui, arrêtons cela. oui, Allez vers celles et ceux qui croient en vous, oui. Oui, ça parce que le aussi. principe féminin, biologique, énergétique, physique, c'est d'être en creux. Donc si vous regardez une femme, dès qu'elle va aller dans ses travers, elle est en manque. C'est ça aussi d'être victime, Mmh. c'est être en manque de que l'autre, quelque chose, fasse quelque chose pour nous, mais de nous à nous, s'occuper de nous. On peut faire des choses pour nous. Ça, c'est difficile pour les femmes, hein. Il faut être accompagné Bah, je pense qu'il faut être et c'est pour accompagné. ça que vous êtes là Ouais, et c'est c'est pour pour ça. ça que vous en avez fait une formation. Voilà, c'est ça, Voilà, et que c'est la ça. formation, elle est disponible sous cette vidéo. Vous Ouais, cliquez sur le lien ouais, avec le petit mot de passe, ouais. qui est féminin, Voilà, tout simplement. voilà. Hem, vous parlez également, de dire les choses alors vous aimez les métaphores, hein? Ouais, j'aime bien. Vous imagez les choses et Ouais, je trouve qu'il y a un côté, ouais, pédagogue d'accord. que je trouve intéressant. La tarte aux fraises. Ah oui, la tarte aux fraises. Alors ça, c'est dans le module 18 Oh la tarte aux fraises! La sur la fameuse prise de liberté. ah ouais, ouais, Alors ouais. qu'est-ce que la tarte aux fraises? Alors la tarte aux fraises, c'est un détail justement d'un cercle de parole que j'ai fait il y a pas mal d'années. Donc on avait travaillé dans un cercle, c'est une formation d'ailleurs et c'était la fin d'après-midi. Moi, j'habitais près d'un lac. Ben voilà, on a bien bossé, on va nager. On arrive près du lac et il y avait un fourgon à côté, on s'installe par terre, on avait pris un pique-nique, tout ça. Il y avait un fourgon à côté, mais nous, bon, on n'a pas été très loin, juste là, on s'est installés et puis on plonge dans l'eau et puis du fourgon, on voit sortir des gens. Alors il y avait des hommes et des femmes, je pense que c'était peut-être, des gens du voyage ou des gitans, ou même pas peut-être, je sais pas. Bon et là, on était dans l'eau, on regardait la petite prairie où on avait mis nos affaires. Les femmes ont sorti des énormes tartes aux fraises. Des grandes, mais énormes, hein, très, très grandes, hein. Bon, ils se sont mis juste à côté de nous. Bah, nous, on n'avait pas trop envie, à ce moment-là, alors on est sortis de l'eau, on s'est dépêchés et puis on s'est tirés un petit peu. Et là, les hommes étaient très préoccupés de nous voir que des femmes. Alors ils se sont avancés vers nous et ils ont commencé à parler. Ils ont dit: «Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes entre femmes?» Ils étaient un peu curieux, quoi. «Et pourquoi? Mais il y a pas d'hommes, pourquoi?» Enfin bon, voilà, puis c'était l'été donc voilà, on c'était un peu, cool, quoi. Et les femmes, elles étaient comme ça avec leur tarte aux fraises. Elles se sont approchées des hommes et elles leur ont balancé les tartes aux fraises. Mais non. Si. Et donc nous, ça nous a surprises, quoi. Mais elles ont fait une bataille de tartes aux fraises. Alors, elles élevaient la voix, donc elles étaient pas contentes. Manifestement, on n'a pas rêvé, hein. Elles n'étaient pas contentes. Elles n'étaient pas contentes parce qu'ils nous ont parlé. Enfin, nous, on a Mmh. imaginé ça, hein. Mmh. Une petite Donc crise d'hystérie. petite crise d'hystérie, voilà, exactement. C'est intéressant dans le féminin d'en parler, des petites crises d'hystérie. Et donc, du coup, nous, on a repris nos affaires et on a été bien plus loin. Et puis après, on a vu que ça s'était calmé. Il restait des petits bouts de tarte aux fraises. Ils ont mangé des petits bouts de tarte aux fraises. Vous voyez, c'est Alors, particulier. justement, dans le module 18, vous dites les choses naturellement. Oui, Pas de crise d'hystérie, voilà, pas de choses comme ça. c'est ça. Ça s'apprend aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, au moment où on était en train de discuter avec les hommes, il y avait une de mes participantes qui était très, très, volubile, parlait super bien. Alors bien sûr, elle a échangé des clopes, elle a fumé et puis elle a parlé. Elle a parlé et nous, on la regardait, on se disait: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait?» En fait, elle expliquait tout. Elle expliquait les cercles de parole, elle expliquait tout. Mmh. Les femmes, les besoins des femmes, pourquoi on se voit entre femmes. Elle a tout expliqué et après elle est revenue vers nous et elle a dit:
avec une grosse voix comme ça, elle a dit: «Bah oui, il faut expliquer les choses!» Je trouvais ça génial. C'est ça, et ça vous a inspiré ce Voilà, c'est module-là? ça, c'est Ouais, ça. ouais. Voilà. On peut dire les choses, Ouais, on peut dire les choses. mais Ouais, et oui, naturellement. voilà. Et elle, c'était intéressant parce que pour justement communiquer, elle s'est rapprochée. Vous voyez? Elle a joué le jeu de la communication vraie. Mmh. Voilà. «Tu fumes? OK, passe-moi une clope, on va discuter un peu». Ah, j'ai trouvé ça très chouette. Mmh. Et ça, c'est vrai qu'on dit souvent d'ailleurs qu'on éviterait Oui. bien des conflits Oui. si la communication Oui. était plus fluide. Oui, bah oui. Bah oui. C'est vrai. Oui, oui. Et c'est valable pour le Oui. féminin comme pour le masculin, Oui, oui, hein, oui, oui, très oui. clairement. Et on Ouais, prend sacrément notre part de responsabilité, nous aussi, en tant Oui, bah qu'hommes. Hein. oui, bah Ouais. oui. Donc vous l'avez intégré dans votre Voilà, j'ai formation. mis l'histoire de la tarte aux fraises. Et elle est dans il me semble, je sais plus si elle est dans la vidéo, mais en tout Oui, cas, oui, elle est elle y là. est. Oui, elle y est. Elle y est, absolument. Vous dites aussi une phrase qui, ça aussi, peut sembler parfois extrêmement abstraite, c'est le module 21. C'est l'avant-dernier, vous dites un grand oui à la vie. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Il y a quand même beaucoup de refus, hein. Il y a beaucoup de les conditionnements des femmes, quand on parlait du vide et du plein, ça, c'est si je me sens vide, je vais pas avoir une attitude de plénitude, vous voyez? Il y a il y a quand même énormément de femmes. Ah, il y a aussi des hommes comme ça, hein, c'est notre chemin de vie aussi, hein. Et des fois, on a des parcours de vie qui sont pas faciles, Mmh. qu'on soit homme ou qu'on soit femme, hein. Et donc du coup, ce que j'ai perçu moi, dans les cercles de parole, c'est que quand on fait ce cheminement, Mmh. il y a des déclics, en fait, c'est ça. En fait, c'est une formation, mais c'est une formation pour goûter à des déclics. C'est une prise de conscience. Voilà, c'est des prises de Hop, conscience. des choses qui Voilà. switchent comme ça, Ouais, c'est ça. sur lesquelles d'ailleurs, de prime abord, enfin, au premier abord comme ça peut ne pas Oui, fonctionner. oui, Et oui. puis aussi, on y revient. Oui, 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 Il peut y oui. avoir des choses, Ouais. hop, d'un seul coup, mais Ouais. j'avais pas lu ça, ou Oui, j'avais oui, pas c'est vu ça ça. comme ça. C'est ça. Mais il faut le temps que les choses se mettent en place. Exactement. Ouais. Donc, une formation comme ça, elle nous donne la main pour aller grandir justement avec des déclics Mmh. dans un parcours, éclectique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes réconcilié avec votre féminin? Ah oui, quand même. Oui, Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bah, c'était un long chemin quand même, hein. j'imagine, oui, Ouais, j'imagine. c'est un long chemin. Il y a donc cette formation, elle est à votre disposition. Il y a 22 modules, parce que c'est son chiffre préféré à Monique, voilà, il y a 22 modules précisément. Avec, là, on n'a pas regardé et on n'a pas été en profondeur dans les 22 modules, Ouais. mais c'est pour donner un avant-goût hein, Oui. de ce qui est susceptible Ouais. d'être dit, d'être fait au travers de cette formation. Vous pourriez nous parler aussi de la danse des 5 rites? Alors la danse des 5 rythmes, c'est un process de danse qui a été inventé par, Gabriel Roth, qui est Mmh. décédé maintenant. Sur la danse des 5 rythmes, bah oui, j'ai trouvé extraordinaire moi, cette proposition, que nous portons en nous des rythmes. Donc ces 5 rythmes, c'est, le fluide, le saccadé, le chaotique, le ludique, le serein, enfin c'est comme ça que je les appelle. Et je trahis pas, il me semble, la pensée de Gabriel Roth. Et du coup, c'est une manière, pour les femmes, c'est intéressant parce qu'il y a le rythme saccadé et il y a aussi le rythme chaotique, qui sont des rythmes entre guillemets un peu, assimilés à la femme sauvage ou à la sorcière. Et donc ça permet justement Mmh. d'aller lâcher, nos tensions, un peu tout ce qu'on porte en nous, le pas beau, aller Mmh. lâcher le pas beau, Mmh. voilà. Donc donc voilà, c'est pour ça que j'en parle dans cette formation. On peut aller, trouver, sur internet tout le parcours de Gabrielle Roth, regarder des vidéos, les musiques, acheter les CD, c'est vraiment un travail fantastique qu'elle a fait. Donc voilà, je lui rends hommage. Et vous lui rendez hommage. N'oubliez pas, féminin, moins 50%, c'est le petit mot de passe. Et juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien pour vous procurer la formation de Monique Grande. On va terminer, Monique, avec ce qu'il y a en face de moi. Oui. Il y a évidemment ces 2 ouvrages hein, dans la grande maison Très Daniel, l'un au courrier du livre et l'autre chez Vega.
les voilà. Donc celui-ci, hein, Quand les femmes pensent le monde, avec ces 2 mots que j'aime beaucoup, audace Mmh. et sensibilité. Voilà. Oui, Et une fois que vous aurez suivi la formation de Monique, vous aurez de l'audace, mais oui, dans le cadre d'une sensibilité, avec voilà, oui, les contours d'une belle sensibilité. Ça, c'est dans ce livre. Et puis Mère-Fille, oui, ça, c'est aussi très important. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Mère-Fille, de mère à fille et de fille à mère. oui. Euh, Vous avez... Ça, c'est l'expérience de la maman que vous êtes? Oui, il y a l'expérience de la maman. Sur, Spotify, on peut trouver, il y a 6 podcasts, sur, les liens mère-fille, Mmh. donc qui est en lien vraiment avec ce livre. C'est aussi mon histoire avec ma mère Mmh. et c'est aussi, ce que j'ai entendu que les femmes racontaient, via maternelle, donc Mmh. voilà, c'est Une partie de votre histoire. c'est une partie de mon histoire et c'est, je trouve, une partie de ce que les mères pourraient, si elles faisaient si nous les femmes, en tant que mères, on fait un travail sur nous-mêmes, Mmh. comme Comme est vous le destiné préconisez dans la voilà, dans la formation. formation, on va avoir une réconciliation qui va se répercuter sur les générations. Mmh. Et ça, c'est important. C'est ce que disait une conférencière qui disait: «Ça s'appelle de l'égoïsme rayonnant». Oui, c'est ça. J'aime bien, super. C'est une jolie C'est une image belle ça, hein? image, ouais. Ouais. Enfin penser à soi, Ouais, s'autoriser à, ouais, et par voie de conséquence, oui, rayonner sur le reste de nos ouais, proches, de notre famille, de notre entourage, oui, de manière positive. ouais, exactement, ouais. Mmh. Ça serait intéressant de faire l'ouvrage de mère à fils, hein, Ça, c'est encore... à Alors, on dit que suivre. parfois, Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, le côté fusionnel mère-fils est oui. plus important que le côté fusionnel mère-fille. Alors c'est pas la même fusion du coup. Ouais. La même fusion parce que, bah, il y a une différence de genre, Mmh. déjà. Mmh. Alors que, si on regarde père-fille, mère-fille, père-fils, mère-fils, Mmh. mère-fille, c'est le miroir. Parce que c'est 2 féminins Mmh, mmh, ensemble. mmh, mmh, mmh. Donc c'est très fort au niveau de la fusion. Mais manifestement, on voit bien que dans l'éducation des fils et de leur mère, alors moi je parle de féminin parce que, je c'est pas mon angle de regard, Mmh. mais oui, il y a des choses il y a pas mal de choses à dire. Mmh. Et puis, il y a les coffrets. Oui, alors les Les coffrets, coffrets, bon ça reste des outils, j'allais dire des outils magiques, c'est pas ludiques, magique, mais c'est c'est ludique. ludique et c'est vraiment, comment dire? C'est des outils de déclic, hein, parce qu'il y a l'image en plus. Mmh. Voilà. Avec les illustrations, bien sûr. Voilà et aujourd'hui, le visuel, c'est super important. Ouais. Les femmes créatives, Ouais, les semeuses, comme vous les ouais, appelez. les C'est semeuses. celui-là. Ouais, les semeuses, c'est un outil qui peut, vous aider à identifier vos talents, Mmh. à être capable de prendre conscience de qui vous êtes, de vos qualités. C'est complémentaire à la formation, hein. Ah oui, complètement, Ouais, hein, ouais, ouais, complètement. D'ailleurs, ouais. je le cite souvent, hein. OK. Et puis, Féminilune. Féminilune, c'est plus sur le cycle lunaire. Mmh. Voilà, c'est une manière de se réconcilier avec son cycle, de trouver ses rythmes aussi intérieurs, on n'en a pas trop parlé. Les rythmes intérieurs, c'est, une manière de légitimer qu'on soit différente. C'est ce que je disais au tout début quand je parlais de Jacques Salomé, Mmh. qui disait, que l'estime de soi pour une femme, c'est difficile parce qu'elle est multiple. Donc elle voudrait être une, vous voyez? Donc c'est difficile. Donc c'est un outil aussi de réconciliation, que de travailler sur son cycle Et les lunaire. portes du féminin. Les portes du féminin, c'est plus, de manière un peu linéaire, Mmh. notre parcours de vie, le parcours de vie des femmes. Et puis alors, évidemment, l'apothéose au final, c'est l'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour, voilà. Voilà, l'oracle de l'amour. Donc c'est des messages, c'est un jeu de messages Voilà. et j'ai été au Danemark pour rencontrer, l'illustratrice, qui est vraiment, Inès Onfi. Inès Onfi, qui est une jeune femme vraiment, splendide, qui fait des profs de yoga Mmh. et qui dessine des peintures énormes, gigantesques. Elle peint sur des murs entiers et elle peint des couples, absolument sublimes.
Voilà. Voilà en tout cas pour les ouvrages et tout le côté productif de Monique Grande, mais surtout cette formation, parce que je pense que c'est important quand il y a beaucoup de femmes qui cherchent Oui, et ce côté émancipé oui, de la femme, oui, et en même temps qui ont envie de garder oui, ce lien avec une vie familiale, avec une oui, vie oui, professionnelle, avec oui. voilà. Donc comment allier le tout, Mmh. puisqu'une Ça, femme est un tout, oui, et c'est on ça. sait à quel point vous œuvrez dans tous les domaines. C'est Mmh. peut-être là la difficulté d'être une femme, C'est ça. c'est que vous êtes partout à la fois. Ben oui, c'est ça. Donc heu, donc voilà, les éclairages, Mm. sont bienvenus. La formation, le lien juste en dessous, le petit code pour avoir 50% de réduction sur cette formation. Le temps est compté hein, pour ces 50% de réduction. C'est le mot féminin et je remercie infiniment Monique d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Merci pour tout cet éclairage, merci pour cet accompagnement. On aurait pu parler des outils que vous utilisez et que vous préconisez d'ailleurs, hein, Oui, parce qu'ils sont oui, nombreux, oui, fameux oui, outils. Mais j'invite évidemment tous ceux et celles qui ont envie d'en savoir plus à aller d'abord sur vos sites, à regarder au travers de ce lien que l'on met au-dessous de la vidéo, et puis à se procurer l'ensemble des ouvrages ou des coffrets qui sont ici, parce que ça peut se faire en famille et en couple, ça. Hein. Ah oui, complètement, hein. On s'amuse bien de On peut toute s'amuser, façon hein. avec, Ouais. Et puis c'est les peut-être ça cartes. aussi, restons aussi Ouais, enfants à se marrer un oui, peu. Hein. oui, c'est bien, ouais. Arrêtons de se prendre au Oui, sérieux et ouais, de faire des montagnes de choses qui peuvent oui, être oui, simples en oui, définitive. tout à C'est fait, vrai. tout à fait. Merci beaucoup Monique. Merci. On se retrouve très vite, commentez, partagez avec bienveillance comme toujours et on se dit à très bientôt pour une prochaine rencontre et une autre formation chez Très Daniel Formation. Salut.